Est-ce que chaque étoile est unique ou est-ce qu'il y a un élément commun à toutes les étoiles? Enfin, comment on peut caractériser une étoile? Alors il y a des éléments communs, elles sont chacune uniques, mais elles appartiennent à des familles. En OK. fait, à la base, une étoile, c'est une grosse boule de gaz qui arrive à être assez chaude pour faire, du coup, cette fameuse fusion nucléaire. Donc Mmh. l'idée, c'est qu'en fait, dans l'univers, il y a plein d'éléments différents et une étoile, si elle est assez chaude, elle va réussir à fusionner, l'hydrogène, qui est l'élément le plus léger de notre univers, en Mmh. hélium. Et après, progressivement, si l'étoile est assez chaude et assez lourde, elle va réussir à fusionner encore d'autres éléments pour faire Mmh. des éléments de plus en plus lourds. Donc souvent, on dit que les étoiles, c'est qu'on est tous des poussières d'étoiles, de manière très poétique. Je vais faire beaucoup de poésie aujourd'hui, parce que en fait, les étoiles, elles aident à construire tous les éléments qu'il y a dans l'univers, qui sont ensuite répartis dans différents corps, dont les planètes, etc. Et donc, OK. toutes les étoiles ont ce point commun ce sont des corps qui sont du coup des astres, des boules de gaz, qui sont assez chaudes et qui font de la fusion nucléaire et qui libèrent plein d'énergie. Mmh. Donc c'est pour ça qu'elles brillent, parce qu'en fait, cette fusion nucléaire libère énormément d'énergie. Donc cette énergie doit être transportée de différentes manières et on les voit briller. Après, il y a différents types. Il y a des étoiles plus ou moins lourdes. Le Soleil, il fait plutôt partie des légères. C'est une masse Ah ouais? solaire. C'est notre référence, évidemment. Le Soleil, Oui, c'est toujours la ouais, référence pour un astrophysicien. C'est une masse solaire, mais il y a des étoiles qui peuvent faire jusqu'à, de mémoire, 200, voire même 300 masses solaires, des très, très massives.